Salut à toi, collectionneur d'anciens, de récents, de cartes Pokémon en tout cas. Aujourd'hui, on va se faire une réception de colis. C'est un gros colis que j'ai acheté sur Vinted. Donc, let's go, hein, c'est parti. Quel plaisir, mais je bande. Quel plaisir, mais je bande. Quel plaisir. Alors, d'abord, avant de commencer la réception, je voulais vous montrer, j'en parle souvent, de ces cartes que je trouve magnifiques. Cosmo Holo, c'est des promos. Vous voyez bien cette brillance, elle est incroyable. Et elles sont sous-cotées, parce qu'elles coûtent que 30 centimes. Et sans rire, c'est des cartes, voilà, random. En vrai, on s'en branle tous. Mais en vrai, elles ont rien à envier d'une carte, par exemple, qui est magnifique. Hein. Une holographique, hein, donc ultra rare. De HGSS, je crois que c'est 2010, ouais, ça. Bon, elle est magnifique, hein, elle est folle, la carte est folle. Mais, à comparer, on se rend pas compte de la puissance, de la chance qu'on a maintenant, en fait, si vous voulez. Et le dessin est magnifique, incroyable. La Noirfang, comment ne pas la kiffer. Et je pense que les contours font tout, hein, pour les passionnés comme nous du Block-X, c'est évident. Mais celle d'AGSS, évidemment, il faut l'avoir. Et celle-là, j'en parle souvent d'ailleurs, c'est intéressant, je fais des shorts, je sais pas si vous voyez sur ma chaîne, Pokémon Stop, des cartes pas chères justement à acheter, parce que je me dis qu'on est beaucoup à avoir des petits budgets. Et moi le premier, bien sûr, et c'est toujours sympa de savoir que par exemple cette Noirfang holographique de 2010, donc elle a 15 ans les gars. Ouais, elle a 15 ans les gars. Et elle, vous pouvez l'acheter pour 5 € dans l'état comme la mienne, c'est-à-dire ouais, en bon état, en état good plus, tu vois, mais regardez, ici c'est quand même chum, hein. Mais bref, elle est quand même pas trop mal. Et en état excellent near mint, je vous promets, vous mettez 10, 15 €, allez, 15 €, vous l'avez. C'est un banger qui a 15 ans. Voilà. Et à côté, on a pour 5 € encore la Noirfang de. Je crois que c'était la promo de l'ETB de EV7, Couronne Stellaire. Une AR incroyable, banger, sous-côté. Les gars, les cartes sont pas chères, prenez-les. Tout le monde parle de oui, moi je veux la carte la plus chère à 500 balles. Mais c'est vrai, on est content, c'est un jackpot. Sauf que si t'aimes les cartes, si t'aimes Pokémon, te fais pas prier quoi. Ces cartes-là sont pas chères. Bon, on va arrêter de parler. Je laisse livre juste de spi, hein, normal, tu vois bien. Allez, ciao Noirfang. C'est pas mon Pokémon préféré, mais en ayant sorti la Noirfang, c'est une promo, hein, c'est une Cosmo Holo du coffret Ursaking. Je voulais faire une comparaison et c'est sympa, on a fait ensemble. Bon allez, je vous ramène le gros de la vidéo. Voilà, alors, c'est un beau petit coffret. J'ai évidemment pris soin d'arracher mes identifiants, enfin ma situation géographique, tout ça, parce que bon, les haters du futur vont peut-être me regarder, ils vont peut-être vouloir faire un petit cambriolage chez moi, mais là vous saurez pas où j'habite et c'est tant mieux. Donc c'est un gros lot, un coffret tout simplement, rachat de collection, une partie de la collection d'une personne que j'ai trouvé sur Vinted pour 400 €. Bon, négocié 390, 400 et quelques avec les frais de port. Je peux vous montrer la photo à l'appui. Je vais ouvrir ça. Si c'est trop long, je ferai un cut. Je sais pas encore, évidemment. Si ça fait trop de bruit, c'est l'Asdeg. Ou je vais faire un accéléré, je pense. Ça, je vais pas trop parler pendant ce temps-là. Allez, let's go. Bon. Impeccable. Alors, ça rentre pas dans le champ. Je vais essayer de... ça rentrera, je vais m'arranger. Petit classeur Volt. C'est direct, déjà été fourni avec. Donc rien que ça, forcément, tu prends. T'es content, mais bon, 400 balles, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va commencer par l'arrière, parce que je me rappelle plus des cartes. Et en temps normal, en tout cas sur les photos, c'était le cas, les plus belles cartes sont en première page. Donc on va voir. Est-ce qu'il y a du lourd? Est-ce que je me suis pas fait ken pour 400 balles? De mémoire, j'étais même plutôt rentable. C'est pas pour rien que j'ai pris, je prends beaucoup de temps à fouiller sur internet. La concurrence est rude, les mecs. Mais et quand tu prends le temps, tu trouves souvent des pépites, mais faut négocier, il faut pas faire l'enculé. Si la personne a mis un lot à, au hasard, 100 balles,
tu y mets pas en mode faire une offre, je sais pas moi, à 50 balles, tu vois, fais pas le raclo. Soit tu veux faire une offre directe, tu mets allez 80 balles, tu vois, mais il va te bailler direct en fait. Arrêtez de vouloir toujours chiner. Vendre sur Vinted, enfin moi je vends énormément sur eBay. eBay c'est pratique, les gens ils font pas yesh. Vinted, je vous jure, c'est pire qu'un vide-grenier, c'est wow. Ils sont courageux les gens. Mais bon, on va s'ouvrir ça. Petite classeur box. On commence par la fin, évidemment. On va faire attention au cadre. Petit jumbo, impeccable. Alors, est-ce que je dézoome? Qu'est-ce que je fais? De toute façon, on va bien voir. Alors, une jumbo de Ursa King. C'est marrant parce que j'en ai même devant moi. J'en ai rien à faire. Les jumbo, vous le savez. Par contre, là, c'est des cartes qui n'étaient même pas prévues, il me semble. C'est marrant. On retombe sur la fameuse Noirfang. Pas slivée, on précise, hein, que je viens de vous présenter, Ursa King. Bon, forcément, c'est les cartes du coffret. Très gentil, c'est du bonus, tout ça. Mucus Ocus. Alors, les V-Stars, on aime ou on n'aime pas. Bloc épée, bouclier. Des cartes, je dirais pas sous-côté, mais pas cher en tout cas. Ouais, faut aimer le style, hein, mais. Vous voyez, elles sont digitalisées là. Il y a des empreintes digitales dessus. C'est quand même des belles cartes, hein. Entre la full art et l'alternative, plutôt la full art je dirais, mais les V-Stars c'est apparu, c'est disparu quoi, direct quoi. Pokémon des fois il s'amuse à faire des raretés, ça prend pas, et quand ça prend pas, mais il tèche direct. Déjà cette première page, je suis assez content. Petit Monaf Limite, bon j'ai mes sleeves ici, je vous expliquerai plus tard, mais voilà, une simple AR de EV. SSP, je crois que c'était Monaf Limite de étincelle déferlante. État. Mint. Bon, voilà. Oui, parce qu'évidemment, je suis loin d'être riche, donc si j'achète quelque chose à 400 balles, c'est pour revendre les 3 quarts derrière et garder que les bangers pour ma collection. J'ai pas trop le choix. Hop là. On va pas prendre 3 heures sur un Monaf Limite, mais bon. Signabraz simple holographique, je crois que c'était de Astre Radieux, mais que je trouve magnifique. Ou étincelle. Je sais plus. Elle est belle pour une simple. Bon, bah, écoutez, première page, je me rappelais même pas qu'il y avait ça, donc je crois que c'est des cadeaux qu'il m'a fait. Tous des beaux cadeaux. Hein, oui, c'est ça. Voilà, c'est que des cadeaux. Du vide. Le classeur est en bon état. Je l'aurais pas acheté 400 balles. Le classeur est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, les Co&Co. Est-ce que j'aurai la chance de voir mon Chakripan ici, quoi, SSP? On est encore sur de l'étincelle déferlante. Bon, bah écoutez, why not? Par contre, j'ai vu la page d'après quelque chose de ouf. Attention. Voilà les gars, c'est pour ça qu'on est là. C'est même pour ça qu'on vit des fois. On commence en force avec un petit Pyroli. De 2009 les gars. Regardez-moi cette reverse. Incroyable. Alors l'état est pas mal, hein. La face est moche, mais ça commence fort. Vous avez vu cette carte, elle fait partie de mon achat, mais bon. Je sleeve direct, excusez-moi, hein, j'ai la manie, mais... Oui, impeccable. Et là, voilà, moi je vois du ex-Deoxys, même pas slivé, et je me dis, mais le man... Là, on est sur une reverse, les gars, une simple reverse d'époque, vous vous rendez compte? Évidemment, ça va dans la collection directe, ça. Les reverses étaient incroyables. Le stamp, comme ça, c'est quelle série on parle exactement. Ils testaient à chaque nouvelle série du bloc des fonds différents de reverse. Des fois, t'avais des Pokéballs, des fois, t'avais même des Master Ball ici. Et t'as un goût de plus encore excellent. La face, par contre, est nickel. Ça va dans la collecte, les gars. C'est comme ça. Du bloc X, on est content, hein, bien sûr. Le prix a été mis, mais la personne a été très très honnête, bien sûr. En 2025, ouais. Du GDP. Et voilà, on est sur une autre reverse, bien abîmée, putain. Et là, la reverse, déjà, elle est déjà moins excitante, parce que Gardien du Pouvoir, c'est 2007. Dernière série du bloc X. J'étais un peu plus flemmard, j'ai envie de dire, sur les illustrations, je pense. Bon, après, ça dépend du... Là, c'est à Rada. Ça dépend encore de l'illustrateur, évidemment, mais... c'est sympa, quand même, hein. Une reverse comme ça. Grosse pliure, par contre, hein. Ouais, je sais pas si vous la voyez, mais... Ouais, grosse pliure. Donc elles seront quasiment toutes sur mon eBay
à la vente, pas celle-ci, parce qu'évidemment je fais toutes les reverse enfin je fais les master sets de tous les BlockX, hein, évidemment. Or, Rayquaza, Latias Star, je pense que là je vais aller me faire foutre, ou me faire cuire un bon steak de bœuf. Rémi-Pio. Et encore une autre reverse. Vous voyez un peu là de créateur de légende. Regardez-moi ça. Là, on retrouve un Cosmo Holo, comme j'adore, hein, évidemment. Oh, ça fait plaisir de voir des belles cartes comme ça. Allez, on est qu'au début. Hein. Dégueulasse. Donc pour, bien sûr, mais pour est largement vendable. On est sur des cartes elle a 20 ans. Précisément 19 ans. Bon, et je la sleeve quand même. Et derrière ça, on a du platine, on a... Oh, j'en perds, mais je sais même plus. Mais regardez-moi ce Archéodongle là. Magnifique. Oh, c'est bon. Reverse encore. On retrouve le côté essence, là on commençait déjà à perdre un charme hein, par rapport au reverse du dessus. Mais bon, le côté vintage fait que c'est dur de refuser ce genre de cartes. Voilà, un peu de BlockX. Voilà, là on a une carte, les gars, elle est Near Mint. J'ai même envie de la déchirer pour vous. Near Mint, hein, on appelle ça. Light Played. Non, je déconne évidemment, mais c'est pas grave. Mais même ça, moi, limite, je peux collectionner. Bon, là, c'est un peu trop. Ah ouais. Non, mais pour l'instant, je suis très satisfait, sachant qu'il reste pas mal de pages. Ouais, je suis désolé. Alors, parce que est-ce que plus on progresse, plus ça va être des bangers, ou est-ce que on fait monter la sauce, tac. Ça, je sais pas. Non. Bon bah voilà. Ok, je suis satisfait. Cette page me ravit, bien sûr. Commence par le Dracofeu Vestar de Star Étincelante. C'est ça. Oh putain, mais elles sont collées ou quoi? What the fuck? Attendez 2 secondes. Oh god, j'ai juste envie de savoir si c'est une vraie. Je vais pas la déchirer quand même. Oh putain, comment ça me faire chier le petit. Ah. Je changerai les sleeves après. Hein. Donc là, vous voyez, encore une fois, on est sur un magnifique Dracofeu Vestar. Digitalisé bien sûr, et je connais pas les cotes. Near Mint bien sûr, mais je dirais à vue d'œil, et je le sais hein, normalement c'est 10-15 €. Et collectionneur de Dracofeu, vous savez très bien que c'est impossible de se faire plaisir facilement. Et voilà, plongez sur cette belle carte. Quand tu la drops, t'es heureux. Quand tu l'achètes, t'es heureux parce que t'as pas perdu ton pognon. Dans la collecte, ça rend bien. Non, satisfait. Bon, je l'ai déjà, donc ça partira à la revente, mais petite sleeve de l'ETB de Mimikyu, de évolution, de Destinée à Paldea. Je regarde juste le Lugia, je vais pas toutes les sortir. Hein. Ouais, mais de toute façon, il faut déjà que j'arrive à les sortir en fait. Bon. Le Lugia, parce que lui, je l'ai pas. Moi, je dis why not. Oh, il est magnifique, et c'est pareil. T'as moins de 10 balles pour ce Lugia, j'en suis persuadé. Why? What the fuck? Mais en fait, le truc, ça vient peut-être du fait, je pense, qu'il y ait énormément de rareté dans les dernières séries, on va dire fin EV jusqu'à maintenant. En secrète, en carte secrète, les mecs, hein, souvent t'as 30 secrètes, 40 secrètes. Évidemment, frère, faut faire un tri, tout peut pas coûter cher. C'est une dinguerie. Par contre, là, un petit Elected de Neo Genesis, j'ai pas celle-là. Je fais aussi les Master Sets. Hein, mais j'en suis loin, par contre, contrairement au BlockX. De Wizards, évidemment. Ah, magnifique, putain, je fais presque... Voilà, il est bresson, le man. Le man est bresson. Je vais se livrer plus tard. Bon, là, que du kiff. Hein. On commence par un Shaymin, je sais même pas c'est quelle série. Mais on est sur du Diamant Hyper. Hein. Voilà. Petit holographique d'époque. Alors, moi, je la prends tous les jours je la prends, les gars. Et je lui fais, je la mets dans le classeur et je la sleeve. Mais chacune de mes reverse BlockX ne sont pas slivées, je vais devenir fou, les gars. Enfin bref. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand on en parle, les cartes chères, machin truc, je sens comme un... Putain, le feu forêt, je l'ai déjà celui-là. Reverse des créateurs de légende, les gars. Regardez, on est sur un début, je dis bien un début parce que EV10 arrive, un début de fin de hype.
Là, il y a du stock de plus en plus, même les sites internet retrouvent des stocks. C'est possible d'acheter, toujours à un coût plus élevé. Les magasins photo à l'appui, Grande Récré, King Jouet, tout ça, ont du stock. On a retrouvé une ETB encore près de chez moi, EV9, à la Grande Récré. Donc vous voyez, les gens se jettent moins. Et pourquoi ils se jettent moins? Pas parce que la série est moche, moi j'adore cette série, mais simplement je pense parce qu'on voit que le TB se vend à moins cher. Et là, elle se vend à combien les gars? Elle se vend à 75-80 euros. Tu peux la trouver en revente sur eBay, surtout sur Vinted en tout cas, en négociant. Vas-y les gars, pour faire 10 balles de plus-value de marge, le scalper il est en sueur, il se barre, tu vois, il se dit flemme en fait. Il a mal à ses petites fesses. Ouais, ce fuck. Donc, ouais, et fin de la hype, c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas connu, ça va faire du bien de pouvoir acheter ces displays à 180 balles en précommande ou autre, et en recevoir même plusieurs s'il faut, sans suer, sans stresser, de plus faire la queue au magasin, d'avoir du stock illimité. Tu te sens plus seul. Un peu plus seul quand c'est pas la hype, évidemment, parce que tout le monde ne parle pas que de ça, mais à contrario, si t'aimes la collection, t'es le roi du monde. Si t'es investisseur aussi, du coup, profites-en. Ça, c'est autre chose. Donc, non, je suis pressé que ça arrive. Je pense que j'en suis même persuadé. C'est un pari, mais je suis pas à la voix de Dieu. La hype va encore perdurer jusqu'à EV10 avec Team Rocket, tout ça. On a eu les leaks, d'ailleurs, je vais vous mettre les photos. Ici, les leaks. Ouais, il y a des bangers. Donc la hype va durer encore du coup 2-3 mois, et on va avoir une belle descente jusqu'aux 30 ans. Beaucoup de gens vont partir, mais on a quand même gardé pas mal de nouveaux. Et c'est tant mieux. Plus il y a de monde, c'est génial de partager sa passion. Mais j'espère vraiment que les stocks vont être beaucoup plus gros, parce que là j'en peux plus. Bon, on continue, on s'arrête plus. Moi je dis, très heureux de cet achat, du coup très satisfait, évidemment. Petit Barbichat encore. Mais cette série là, je sais plus c'est laquelle, putain, Rivo non. Émergent platine, je sais plus. Ils sont en bon état. Putain de merde, ils méritent tous leur sleeve. Bon, je vais accélérer un peu, même si on arrive aux bangers, parce que évidemment on a un peu les plus grosses cartes pour l'instant. On a encore de la reverse de Stalgama. Je crois que c'est créateur de légende. Non. Gardien. Je sais plus. Magnifique. Voilà, ce genre de reverse où on avait évidemment toutes les énergies dans l'holographisme, en tout cas dans le fond de la carte. Et là, tu savais que c'était une reverse. Tout ça en un seul bloc, des reverse tout le temps, incroyable. Oui, je te suis. Bon, je crois que c'est quasiment fini pour l'ancien. Alors là, le récent, il reste des pages. Il y a du sale qui se profile. De mémoire, bien sûr. Waouh, du HGSS reverse. J'avais pas vu ça. Moi, GSS de base, ça rentre en collègue aussi. Le tas, il est pas chirurgical, mais moi, il me va très très bien. Alors, on a le Fenard de Flamme Obsidienne, ici présent, qui a bien monté, mais je vous jure, il stagnait le Fenard, c'est pareil, j'aurais dû le mettre dans les shirts, mais je faisais pas de vidéo YouTube à l'époque. Il stagnait à 7-8 euros, x10, des fois moins. Magnifique, les gars, magnifique, non? Ça dit quoi? Et là, il est monté, je crois bien, à 20 balles, à juste titre, parce que c'est une très belle carte. Et à savoir que dans Flamme Obsidienne, tout le monde s'excite parce qu'il y a des drapeaux feu. Franchement, même le Terracrissal, ils sont pas magnifiques, les drapeaux feu. Il n'y a pas grand chose à retenir de cette série, si ce n'est cette carte. Mélo aussi, qui a bien progressé, la Mélo. Oh là là, par contre, la Métallos, les gars, elle, je la voulais, je l'avais toujours pas achetée. Et c'est en partie pour elle que j'ai pris le lot. Voilà. Elle méritera sa bonne sleeve et elle va sortir du classeur. Quoique. Regardez-moi ça. Bon, sous-cotée pendant longtemps aussi, et elle aussi a progressé. En fait, si vous voulez, toutes les AR récentes progressent. Alors pas toutes, mais principalement. Oui, tous les jours j'ai des cartes comme ça, les gars, c'est sublime. On a vraiment un beau bloc. On s'en rend pas compte. Il y a un monde. Non, si, je pense que vous vous en rendez compte maintenant. Je disais pas ça au début. C'est le meilleur bloc jamais sorti. Jamais sorti, tout simplement, de Pokémon. Le bloc X
Pour la nostalgie, il est 10 fois mieux. Pour les raretés aussi, peut-être, et encore. Mais là, les illustrations, ils se donnent. Créfolet de Étincelle déferlante, magnifique, qui va avec une autre carte, mais je sais plus c'est laquelle. C'est pas Latios Latias. Or, ce serait dans le fond de Latios Latias, peut-être. Voilà, Latios Latias se battrait devant, enfin se volerait devant, et là on aurait le fond. Oui, c'est ça, c'est le trio. Je vais vous mettre peut-être le trio ici. Magnifique carte, encore une fois. Alors là, pareil, faut que je fasse gaffe, hein, que le micro reste bien et tout. Wow. Zénith Suprême, le Rayquaza. Pas cher du tout, les gars, je vous jure. Et si t'aimes ce genre de carte, qui commence déjà à avoir un aspect un peu ancien, regardez-moi, digitalisé et tout, ça valait rien, ça commence à valoir magnifique, non? T'en veux tous les jours aussi, ça? Ouais, t'en veux tous les jours. Pas déçu du voyage pour l'instant. Electoplasma, du même acabit. Et la vidéo va pas durer 3 heures non plus, c'est juste une simple réception. Et je m'attarde sur chaque carte, évidemment, parce que je suis fan. Il reste encore 3 pages, les mecs. Hein. Les mecs, les meufs. Les femmes et les enfants d'abord, d'ailleurs. Mais bon. Oh, une page vierge. Est-ce que je me serais pas fait enculer? Non, je pense pas. Non. Ok, de la sulfure AV, de la Ampibidou, de Flamme Obsidienne, du Dracofeu de Pokémon Go. Dracolo, excusez-moi. Ouais, des petites cartes. Je vais pas prendre trop la peine de les sortir, mais des belles cartes tout de même. Mais ça part à l'avance. Et le Super Dauphin d'ailleurs, hein, faut éviter de faire des shorts à tout va, mais on en parle direct ici. Aux gens qui ne savent pas, c'est le Super Dauphin de Dessiné de Paldea. AR qui drop très souvent, bien sûr. Bon, elle est pas incroyable, mais les bressons par contre. Eh ben les gars, je vous jure, c'est 2 balles la carte. 2 balles la carte, hors frais de port toujours. Incroyable. C'est fun. Une AR à 2 balles. Pour 2 balles, t'en achètes 3 AR comme ça, t'as un booster. Et dans le booster, t'es même pas sûr d'avoir une AR. Donc foncez, au lieu d'ouvrir tout le temps. Une petite Vestar. Ah ben voilà. Très très belle page. Bah oui. Oh là là. On commence par le banger. Il y a plusieurs bangers. Mais... Oula, il y a une double sleeve. Attention, le man a fait ça bien. Hein. Le man a fait ça bien. Double sleeve. Waouh. Garde-voir. Alternative de Dessiné de Paldea. Une carte que j'ai pas et que je voulais. Et absolument. Et que je vais garder évidemment. Regardez-moi ça. Non, elle est magnifique. C'est un chef-d'œuvre du bloc EV. Encore sous-côté, alors pas pour son prix, elle est à 80, 100 euros. J'ai plus 100 euros maintenant. Mais sous-côté parce qu'il y a trop de cartes qui lui passent devant maintenant. Mais c'est un chef-d'œuvre. J'enlève pas la sleeve, hein, flemme, c'est une sleeve, une slim. Mais j'ai la double sleeve, bon, c'est comme ça. Ok, du 151. En fait, ce qui m'inquiétait dans cet achat de classeur, et c'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de fausses cartes qui circulent. Et je voulais pas me faire niquer là-dessus forcément, mais regardez-moi le Carafe 151. Du coup, non, c'est bien des vraies cartes. Oh, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Waouh, t'en veux tous les jours. 151. Série qui stagne au niveau des prix, du prix du CD, en tout cas, et même des cartes. Série d'ores et déjà intemporelle. Parce que c'est les premiers Pokémon. Et à savoir, tu fais le lien, le parallèle avec une série qui lui ressemble de très loin, qui va être XY Evolution, série de 2016. Hein. Série qui a été boudée longtemps, mais qui maintenant excite un peu les gens. Les gens se battent pour du XY Evolution et s'en rendaient pas compte à l'époque 151, on se bat déjà depuis un moment. Mais quand même, quand tu vas payer du EV9 aussi cher, surtout du V8, du Étincelle déferlante, si cher, comparé à 151, Étincelle déferlante, ça dégage. Bon, j'ai le Reptincelle que je peux vous montrer, j'ai le Bulbizarre, mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais vous voyez, c'est dans le même style, c'est des cartes magnifiques, et donc c'est bien des vraies cartes du coup. Le Baojan, alternative bien sûr, toute petite cote, hein. Oh là là, attention aux ongles, toute petite cote, cette carte. Attendez, je vais juste reprendre des sleeves, désolé. Et
Bah, c'est parce que c'est un Pokémon qui est pas très apprécié, mais incroyable quand même, quoi. Regardez-moi. En fait, la brillance des Altes, elle nous rend fou un peu. Ça nous rend fou. Et elle, sans savoir, ouais, je dirais une petite vingtaine d'euros, c'est comme ça. Ça rentre pas en collection, parce qu'il faut rembourser un peu ce classeur, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Là, par contre, là, des cartes légendes, là, j'attends beaucoup de ces deux cartes, parce que on a la complète OO légende de la GSS de base. Je vous jure, je vais les mettre dans les bonnes conditions, bien sûr. Sleeve Nuasia, hein. Bang bébé. Ça peut être un banger. Je suis pas fan des cartes légendes, mais si l'état est bon, déjà la face, ok, d'accord, c'est dead. C'est mort. Cropoc ici, machin. Dommage. Brillance, putain, les Sunfade ou quoi? On voit même pas. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, c'est une brillance holographique, hein, là-dessus, un peu. Peut-être que je me trompe, parce que là... Non, si, c'est le cas. Elle est Sunfade de ouf. Sunfade, elle a pris le soleil, quoi, vous m'avez compris. Ah si, on voit un peu. Alors ça, c'est des cartes, ouais, une quinzaine d'années. Voilà, là, on s'en rend mieux compte, quand même. Voilà. Et qui, donc, en deux cartes, en formait une seule, quoi. Rareté, encore une fois, le blocage GSS, ça va. Pokémon avait essayé de faire des choses nouvelles. Ça a pas pris, mais la Lugia Legend, quand même, gros tarot, hein, bien sûr. Ouais, je garde sans souci. Le plaisir d'avoir une légende complète, en fait. Ça fait plaisir. Et normalement, c'est fini. Ouais. Bon. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'ai de l'ouverture pour la semaine prochaine. Donc ouais, je pense que j'ai trouvé un rythme qui me plaît. Une vidéo tous les jeudis. Et des shirts un peu tous les jours ou de temps en temps. J'y tiens beaucoup à vous faire des shirts sur les cartes pas chères, achetables. Et belles, bien sûr, évidemment, tant qu'à faire. Ça me plaît. Bon, en tout cas, bisous les bébés, bisous à tous, bisous les petits enfants, bisous les grandes femmes aussi, et les beaux mecs. Hein. Bisous à tous et à toutes.